Élu, as-tu déjà eu l'impression que le monde entier s'était trompé sur toi? As-tu déjà regardé derrière toi en te demandant pourquoi tu étais toujours celui qui donnait le plus, qui pardonnait le plus, qui aidait le plus, mais qui semblait recevoir le moins? Pourquoi ceux que tu as relevés ont-ils fini par t'abandonner? Pourquoi ceux à qui tu as tendu la main ont-ils oublié ton nom une fois qu'ils n'avaient plus besoin de toi? Pourquoi ton silence a-t-il été pris pour de la faiblesse? Pourquoi ta patience a-t-elle été confondue avec de la peur? Pourquoi ton humilité a-t-elle été interprétée comme un manque de valeur? Depuis longtemps, les hommes te regardent avec leurs propres yeux, mais Dieu te regarde avec les siens. Là où il voyait un retard, Dieu voyait une préparation. Là où il voyait un échec, Dieu voyait une fondation. Là où il voyait quelqu'un qui se faisait toujours avoir, Dieu voyait une âme assez forte pour continuer à semer le bien dans un monde qui récompense souvent le mal. Ils ont cru que ton histoire était terminée alors qu'elle n'avait même pas encore commencé. Ils ont pensé que ton silence signifiait que tu avais renoncé, sans comprendre que le silence est parfois le langage de ceux que Dieu prépare en secret. Avant d'aller plus loin, écris 77 dans les commentaires sur Secret de Élu pour déclarer que tu reconnais que le temps de ta récolte est arrivé. Ton commentaire n'est pas une simple interaction, c'est une déclaration spirituelle. Si ce n'est déjà fait, abonne-toi à Secret de Élu, active les notifications et partage ce message avec une autre personne qui a besoin d'entendre que sa bonté n'a pas été vaine. Ils t'ont observé partir sans faire de bruit, supporter sans répondre, tomber sans accuser, pleurer sans te plaindre. Ils ont pris tes saisons d'attente pour des saisons de défaite. Ils n'ont jamais imaginé que pendant que tout semblait immobile, quelque chose grandissait dans l'invisible. Car il existe des récoltes que personne ne voit pousser avant le jour où elles couvrent tout le champ. Et si c'était précisément ce que Dieu faisait dans ta vie? Et si chaque injustice que tu as supportée avait été transformée en une semence? Et si chaque larme versée dans le secret avait arrosé une bénédiction que personne ne pouvait encore apercevoir? Tu t'es parfois demandé si cela valait encore la peine d'être une bonne personne. Tu as vu des gens mentir et réussir. Tu as vu des personnes manipuler et être applaudies. Tu as vu des cœurs remplis de jalousie recevoir des honneurs pendant que toi tu continuais à avancer dans l'ombre sans reconnaissance, sans applaudissements, sans récompense visible. Combien de fois as-tu résisté à la tentation de devenir comme ceux qui t'ont blessé? Combien de fois as-tu choisi le pardon alors que la vengeance semblait plus facile? Combien de fois as-tu gardé ton intégrité alors que le mensonge semblait ouvrir toutes les portes? Tu croyais peut-être que personne ne remarquait ces choix. Tu pensais peut-être que tes efforts disparaissaient dans l'oubli. Mais écoute attentivement. Le ciel n'oublie jamais ce que la terre refuse de reconnaître. Chaque geste de bonté, chaque sacrifice silencieux, chaque parole de réconfort, chaque acte de générosité accompli sans attendre de retour a été vu. Rien ne s'est perdu, absolument rien. Les hommes oublient. Dieu se souvient. Les hommes jugent l'apparence. Dieu connaît les combats invisibles. Les hommes célèbrent les résultats immédiats. Dieu honore les cœurs fidèles. L'Écriture dit, « Ne vous lassez pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Galates 6h9. Et encore, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Psaume 126, 5. Ces paroles ne sont pas de simples versets. Elles sont la réalité vivante qui s'écrit dans ta vie en ce moment même. Chaque larme que tu as versée a été recueillie. Chaque prière que tu as murmurée a été entendue. Chaque acte de bonté que tu as posé a été enregistré. Et le jour de la récolte approche. Voilà pourquoi ton parcours n'a jamais ressemblé à celui des autres. Tu n'étais pas en retard. Tu étais en préparation. Tu n'étais pas abandonné. Tu étais protégé. Tu n'étais pas oublié. Tu étais préservé pour une saison que peu de personnes auront le privilège de connaître. Aujourd'hui encore, certains continuent de penser que tu n'iras pas plus loin. Ils te regardent avec les mêmes yeux qu'hier. Ils te définissent par tes anciennes blessures, par tes anciennes pertes, par les portes qui se sont fermées devant toi. Ils ignorent que Dieu ne construit jamais une destinée sur l'opinion des hommes. Ce qu'ils appellent faiblesse, Dieu l'appelle force maîtrisée. Ce qu'ils appellent retard, Dieu l'appelle maturation. Ce qu'ils appellent solitude, Dieu l'appelle préparation. Ce qu'ils appellent rejet, Dieu l'appelle séparation nécessaire pour accéder à un niveau supérieur. Voilà pourquoi ton cœur ressent depuis quelque temps que quelque chose est en train de changer. Tu ne peux peut-être pas encore l'expliquer, mais tu le sens. Une saison se termine, une autre commence. L'air n'est plus le même. Les épreuves qui semblaient interminables perdent peu à peu leur pouvoir. Les graines que tu as semées avec fidélité, parfois dans les larmes, parfois dans le doute, parfois dans le silence le plus profond, arrivent à maturité. Tu croyais être en train de perdre du temps, mais tu étais simplement en train de cultiver une récolte que Dieu refusait de te donner avant qu'elle soit pleinement prête. Et si ce moment que tu attendais depuis si longtemps était enfin arrivé?
Et si toutes ces années de bonté, de patience, de fidélité et de persévérance n'étaient pas le récit d'une vie oubliée, mais le prélude de la plus grande manifestation de la justice divine dans ton histoire? Alors ouvre ton cœur, car ce message n'est peut-être pas apparu devant toi par hasard. Il est possible que ce soit aujourd'hui que Dieu te révèle enfin pourquoi il t'a demandé de continuer à semer alors que personne ne croyait encore à ta récolte. Tape « Je récolte ce que Dieu a préparé » dans les commentaires sur Secret de l'élu. Maintenant, il y a une vérité que peu de personnes comprennent et pourtant elle explique tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui. Dieu ne mesure jamais une vie comme les hommes la mesurent. Les hommes regardent ce qui est visible, ce qui brille rapidement, ce qui impressionne pendant un instant. Dieu, lui, regarde ce qui résiste au temps. Ce qui demeure fidèle lorsque personne ne regarde, ce qui continue à faire le bien même lorsqu'il semble n'y avoir aucune récompense. Voilà pourquoi tu as souvent eu l'impression d'être oublié. Tu voyais les années passer, les occasions disparaître, les prières rester sans réponse apparente, pendant que ceux qui avaient choisi la tromperie semblaient avancer plus vite que toi. Tu t'es demandé si ta bonté avait encore un sens. Tu as parfois été tenté de croire que le monde appartenait uniquement à ceux qui manipulent, qui écrasent les autres ou qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Pourtant, pendant que ces pensées traversaient ton esprit, une réalité invisible continuait de s'accomplir. Chaque fois que tu as choisi l'honnêteté au lieu du mensonge, une semence était déposée. Chaque fois que tu as pardonné au lieu de nourrir la haine, une autre semence tombait dans la terre. Chaque fois que tu as aidé quelqu'un sans attendre de retour, que tu as encouragé une personne découragée, que tu as gardé ton intégrité malgré les injustices, Dieu ajoutait une nouvelle graine à un champ que toi-même tu ne pouvais pas encore voir. Rien n'a été perdu, absolument rien. Les hommes oublient les services qu'on leur rend. Dieu, lui, ne perd jamais la mémoire de ce qui est fait avec un cœur sincère. Il existe un registre que personne sur cette terre ne peut effacer. Un registre où chaque acte de bonté est conservé jusqu'au jour fixé pour sa récompense. C'est là que réside le plus grand secret de ta saison actuelle. Tu pensais être dans une période d'attente alors que tu étais en réalité dans une période de maturation. Une récolte ne pousse pas le lendemain des semailles. Elle traverse le silence, l'obscurité et le temps avant d'apparaître au grand jour. C'est exactement ce que Dieu faisait avec toi. Pendant que tu regardais le sol en croyant qu'il ne se passait rien, les racines devenaient plus profondes. Pendant que les autres riaient de ton apparente lenteur, Dieu renforçait ce qui allait bientôt porter du fruit en abondance. Voilà pourquoi ceux qui se sont moqués de toi ne comprennent pas ce qui est en train de changer. Ils avaient construit leur jugement sur ce qu'ils voyaient, mais ils ignoraient tout de ce que Dieu préparait dans le secret. Ils pensaient que ton silence était le signe de ta défaite alors qu'il annonçait la naissance de ta force. Ils croyaient que ton retard était la preuve de ton incapacité alors qu'il était simplement le calendrier parfait de Dieu. Et maintenant, sans qu'ils puissent l'expliquer, ils commencent à sentir que quelque chose leur échappe. Les portes qui restaient fermées s'entr'ouvrent. Les occasions apparaissent là où il n'y avait que des murs. Les personnes qui ne te voyaient pas commencent à remarquer ta présence. Les circonstances changent avec une rapidité qui surprend même ceux qui pensaient tout contrôler. Tape « Les portes s'ouvrent » dans les commentaires sur Secret de l'élu. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le renversement que Dieu accomplit lorsqu'il décide qu'une saison est terminée. Car il existe un moment où le ciel dit « Assez d'attendre, il est temps de récolter ». Et lorsque cette parole est prononcée, aucune opposition humaine ne peut l'arrêter. Ceux qui pensaient profiter éternellement de ta générosité découvrent qu'ils ne contrôlent plus rien. Ceux qui croyaient avoir écrit la fin de ton histoire réalisent qu'ils n'en connaissaient même pas le premier chapitre. Le vent tourne non parce que tu cherches une revanche, mais parce que Dieu honore toujours ceux qui sont restés fidèles au milieu des tempêtes. Ce qui arrive maintenant n'est pas une récompense ordinaire, c'est une restauration. Dieu ne te rend pas seulement ce que tu croyais avoir perdu. Il ajoute ce que tu n'avais jamais osé espérer. Il transforme les blessures en témoignages, les retards en accélération, les larmes en source de joie, les humiliations en porte d'élévation. Voilà pourquoi tu ressens au plus profond de toi qu'il ne faut plus abandonner maintenant. Tu es arrivé trop loin pour revenir en arrière. Les saisons de doute touchent à leur fin. Les jours où tu te demandais si ta bonté servait encore à quelque chose s'effacent, peu à peu devant une vérité éclatante. Dieu n'a jamais cessé d'agir. Même lorsque tu ne voyais rien, il préparait tout. Même lorsque tu pensais être seul, il organisait les rencontres qui allaient changer ta destinée. Même lorsque tu croyais avoir perdu, il préparait une victoire plus grande que tout ce que tu pouvais imaginer. Et retiens bien cette promesse, élu. Lorsque Dieu décide que le temps de la récolte est arrivé, personne ne peut retenir les fruits qu'il a réservés pour toi. Car ce que le ciel a préparé dans le secret finit toujours par se révéler au grand jour, au moment parfait, pour la gloire de Dieu et pour le témoignage de tous ceux qui avaient sous-estimé la valeur de ta bonté. L'Écriture dit « Nul instrument forgé contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras.
Ésaïe 54, 17. Et encore, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Ces paroles sont pour toi, élu. Elles ne sont pas de vaines promesses. Elles sont la réalité qui s'accomplit dans ta vie en ce moment même. Tu t'es peut-être souvent demandé pourquoi Dieu permettait qu'une personne honnête traverse autant d'épreuves, pendant que d'autres semblent obtenir rapidement ce qu'ils veulent. Cette question a traversé l'esprit de nombreux croyants au fil des générations. Pourtant, il existe une différence fondamentale entre une récompense obtenue rapidement et une bénédiction préparée avec sagesse. Ce qui arrive vite peut repartir tout aussi vite. Mais ce que Dieu construit patiemment possède des fondations capables de résister aux tempêtes. C'est pourquoi ton attente n'était pas un oubli, elle était une préparation. Dieu ne voulait pas seulement te donner une bénédiction. Il voulait aussi former en toi le caractère capable de la porter sans la perdre. Imagine un arbre fruitier. Avant que ses branches ne soient couvertes de fruits, ses racines doivent d'abord s'enfoncer profondément dans la terre. Personne n'applaudit cette croissance invisible. Personne ne photographie les racines. Pourtant, c'est précisément ce travail caché qui permettra à l'arbre de supporter le poids de son abondance. Ton histoire ressemble à cette image. Pendant que tu avais l'impression de stagner, Dieu développait en toi la patience, la sagesse, la maîtrise de soi et une foi plus solide que les circonstances. Chaque déception t'a appris à discerner les bonnes relations. Chaque porte fermée t'a empêché d'entrer dans des situations qui auraient pu te détourner de ton chemin. Chaque retard t'a évité de recevoir une bénédiction avant d'être prêt à la gérer. Tape « Ma saison est arrivée » dans les commentaires sur Secret de l'élu. Voilà pourquoi tu ne dois plus regarder ton passé uniquement comme une succession de souffrances. Commence à le voir comme une école où Dieu façonnait discrètement celui ou celle que tu es en train de devenir. Rien n'était inutile, rien n'était perdu, rien n'était laissé au hasard. Et aujourd'hui, si tu sens au fond de toi qu'une nouvelle saison approche, ce n'est peut-être pas une simple émotion. C'est peut-être le signe que les graines semées avec fidélité commencent enfin à produire leurs premiers fruits. Continue donc à écouter, car nous allons découvrir ensemble pourquoi au moment même où Dieu prépare ta récolte, certaines personnes autour de toi deviennent soudainement mal à l'aise. Leur réaction n'est pas un hasard. Elle révèle que quelque chose est réellement en train de changer, et cette transformation pourrait être le premier signe visible que le temps de récolter les fruits de ta bonté est enfin arrivé. Élu, il y a une raison pour laquelle certaines personnes deviennent soudainement nerveuses lorsque ta vie commence à changer. Ce n'est pas parce que tu leur as fait du mal. Ce n'est pas parce que tu cherches à te venger. C'est parce que ta lumière révèle ce qu'elles espéraient garder dans l'ombre. Pendant longtemps, elles étaient rassurées par ton silence. Elles s'étaient habituées à te voir donner sans réclamer, pardonner sans protester, travailler sans être reconnues, aimer sans recevoir la même loyauté en retour. Elles avaient fini par croire que tu resterais toujours à cette place, celle de la personne que l'on sollicite quand tout va mal et que l'on oublie quand tout va bien. Elles avaient construit leur confort sur ta discrétion et leur assurance sur ton humilité. Certaines ont profité de ta bonté sans jamais éprouver de gratitude. D'autres ont interprété ton calme comme une incapacité à réagir. D'autres encore ont essayé de ralentir ton avancée en semant le doute, la jalousie ou le découragement autour de toi. Elles pensaient que leurs paroles suffiraient à éteindre ce que Dieu avait placé dans ton cœur, mais elles ignoraient une vérité essentielle. On peut retarder une saison dans son imagination, jamais dans le calendrier de Dieu. Aujourd'hui, quelque chose change. Et même si elles ne savent pas toujours l'expliquer, elles le ressentent. Elles voient que tu ne réagis plus comme avant. Elles remarquent que tu avances avec plus de paix, plus de discernement, plus de confiance. Elles comprennent que les blessures qui devaient te briser sont devenues ta force. Les pièges qui devaient te faire tomber t'ont appris à marcher avec davantage de sagesse. Les portes qui se sont fermées t'ont conduit vers des chemins que tu n'aurais jamais empruntés autrement. C'est cela qui les déstabilise. Elles pensaient connaître la fin de ton histoire, mais elles découvrent qu'elles n'en avaient lu que les premières pages. Plus les signes de ta future récolte apparaissent, plus ceux qui comptaient sur ton échec sentent leur certitude s'effondrer. Ils observent les opportunités qui commencent à s'ouvrir devant toi. Ils voient des relations sincères remplacer les relations intéressées. Ils constatent que tu retrouves une paix qu'ils ne peuvent ni acheter ni comprendre. Et cette paix est parfois plus dérangeante que n'importe quelle réussite matérielle, car elle témoigne d'une victoire intérieure que personne ne peut te voler. Voilà pourquoi certains changent soudainement d'attitude. Ceux qui t'ignoraient cherchent à se rapprocher. Ceux qui te critiquaient deviennent étrangement silencieux. Ceux qui doutaient de toi commencent à parler de toi autrement. Ce n'est pas parce qu'ils ont tous changé de cœur, c'est parce qu'ils voient que le vent tourne. Ils comprennent que la personne qu'ils avaient sous-estimée n'est plus la même. Ils sentent que Dieu est en train d'ouvrir une porte qu'aucun être humain ne pourra refermer. Tape, le vent tourne en ma faveur,
dans les commentaires sur Secret de Élu. Mais ne laisse pas ces réactions détourner ton regard de l'essentiel. Ton combat n'est pas contre des personnes, il est contre le découragement, la peur, l'amertume et la tentation de répondre au mal par le mal. C'est précisément maintenant que tu dois protéger ton cœur. Ne gaspille pas ton énergie à convaincre ceux qui ont refusé de croire en toi. Ne cherche pas à prouver ta valeur à ceux qui l'ont volontairement ignorée. Ta plus grande réponse sera la vie que Dieu est en train de construire sous leurs yeux. Continue d'avancer avec humilité, car la véritable victoire n'est pas de voir tes opposants tomber, c'est de rester fidèle pendant que Dieu t'élève. Souviens-toi que lorsque la récolte commence à mûrir, les regards se tournent naturellement vers le champ, mais personne ne peut arracher les fruits que Dieu a lui-même fait grandir. Ceux qui espéraient assister à ton épuisement seront témoins de ton relèvement. Non parce que tu es plus fort qu'eux, mais parce que le temps fixé par Dieu est arrivé. Et lorsqu'il décide d'accomplir ce qu'il a promis, aucune opposition, aucune jalousie et aucun obstacle ne peuvent empêcher sa volonté de se manifester dans la vie de l'élu. Élu, il existe une loi que ni les puissants, ni les riches, ni ceux qui manipulent les autres ne peuvent abolir. Chacun finit par récolter ce qu'il a semé. Cette vérité agit en silence, sans bruit, sans précipitation, mais avec une précision parfaite. Les hommes peuvent tromper leur entourage pendant un temps, cacher leurs intentions, construire leur réussite sur l'injustice ou l'égoïsme. Mais aucune semence ne disparaît dans l'univers de Dieu. Chaque parole, chaque intention, chaque décision produit un fruit, tôt ou tard. Celui qui sème la haine finit par vivre dans la haine. Celui qui sème la tromperie finit par être rattrapé par le mensonge. Celui qui sème la jalousie finit par être consumé par ce qu'il envie chez les autres. En revanche, celui qui choisit de semer la bonté, la fidélité, la compassion et la droiture prépare une récolte que personne ne pourra lui voler. Voilà pourquoi tu ne dois jamais regretter d'avoir été une bonne personne. Même lorsque certains ont abusé de ta générosité, tu n'as jamais perdu ce que tu donnais avec un cœur sincère. Chaque geste de bonté était une graine déposée dans une terre que Dieu surveillait lui-même. Pendant que certains accumulaient des victoires rapides construites sur l'orgueil, toi, tu bâtissais un héritage invisible, solide et durable. Et aujourd'hui, les conséquences de ces choix commencent à apparaître. Ceux qui ont semé le mépris découvrent peu à peu la solitude. Ceux qui ont semé la division voient leurs propres relations se fragiliser. Ceux qui ont bâti leur réussite en écrasant les autres réalisent que rien de construit sans vérité ne peut demeurer éternellement. Ce retour de flamme n'est pas une vengeance que tu dois souhaiter. Il est simplement le résultat naturel des semences que chacun a choisi de planter. Toi, en revanche, ne te réjouis pas de la chute des autres. Réjouis-toi de ce que Dieu prépare pour toi. Car pendant que certains affrontent les conséquences de leur propre choix, une nouvelle saison s'ouvre devant toi. Imagine les portes qui semblaient verrouillées commencer à s'ouvrir sans explication humaine. Imagine des rencontres qui arrivent au moment exact où tu en avais besoin. Imagine une paix profonde remplacer les nuits d'inquiétude. Imagine retrouver la joie de croire en ton avenir après avoir longtemps douté de toi-même. Voilà ce que produit une récolte préparée par Dieu. Elle ne se limite pas à des bénédictions matérielles. Elle transforme aussi ton cœur, ton regard, tes relations et ta manière d'avancer. Tu découvriras des opportunités que tu n'aurais jamais pu créer par tes propres forces. Tu rencontreras des personnes qui t'apprécieront pour ce que tu es réellement et non pour ce qu'elles peuvent obtenir de toi. Tu verras naître une confiance nouvelle, non fondée sur ton passé, mais sur la fidélité de Dieu. Les blessures qui t'avaient autrefois ralenti deviendront des témoignages capables d'encourager d'autres personnes à ne pas abandonner. Tape « Ma récolte est prête » dans les commentaires sur Secret de Élu. Tu comprendras alors que rien de ce que tu as traversé n'était inutile. Chaque saison difficile préparait cette saison d'abondance. Chaque attente développait en toi la maturité nécessaire pour accueillir ce qui vient. Chaque larme arrosait discrètement les graines de ta future joie. Alors continue à marcher avec humilité, sans envier ceux qui semblent avancer plus vite. Les chemins de Dieu ne se mesurent pas avec les horloges des hommes. Ce qui compte n'est pas d'arriver le premier, mais d'arriver prêt. Et si aujourd'hui tu entends cet appel au plus profond de ton cœur, c'est peut-être parce que le ciel veut te rappeler une promesse que rien ne peut annuler. La bonté semée avec fidélité ne reste jamais sans fruit. Le temps peut sembler long, les saisons peuvent paraître injustes, mais lorsque Dieu décide que la moisson est mûre, elle dépasse toujours ce que l'élu avait osé imaginer, transformant les années de patience en une abondance qui glorifie Dieu et témoigne que la fidélité finit toujours par triompher. Élu, maintenant que tu comprends que le temps de la récolte approche, une question essentielle se pose. Comment accueillir ce que Dieu s'apprête à déposer entre tes mains sans laisser la peur, le doute ou les blessures du passé t'en priver? Car beaucoup prient pour recevoir une bénédiction, mais peu préparent réellement leur cœur à la porter. Dieu ne veut pas seulement changer tes circonstances, il veut aussi transformer la personne que tu es devenue au cours de ces années d'attente.
Voilà pourquoi cette nouvelle saison exige une nouvelle attitude. La première chose que tu dois faire est de continuer à semer le bien même lorsque les premiers fruits commencent à apparaître. Ne laisse jamais l'abondance changer ton caractère. Si la bonté t'a conduit jusqu'ici, elle sera aussi ce qui te permettra de rester debout demain. Continue à tendre la main, mais avec discernement. Continue à aimer, mais sans permettre aux autres d'abuser de ton cœur. Continue à pardonner, mais sans retourner volontairement dans les lieux où l'on détruisait ta paix. Car la sagesse n'annule jamais la bonté, elle la protège. Ensuite, refuse l'amertume. Les blessures anciennes peuvent parfois vouloir reprendre leur place au moment même où Dieu ouvre une nouvelle porte. Tu pourrais être tenté de penser à ceux qui t'ont rejeté, à ceux qui t'ont humilié, à ceux qui ont profité de toi. Mais si tu entres dans ta nouvelle saison avec un cœur rempli de rancune, tu transporteras les chaînes de ton passé jusque dans ton avenir. Dépose ce poids. Tu n'as plus besoin de convaincre ceux qui ne t'ont jamais compris. Tu n'as plus besoin d'obtenir les excuses de ceux qui ont refusé de reconnaître leurs erreurs. Laisse Dieu juger. Toi, avance. La troisième étape consiste à renoncer à toute idée de vengeance. Tu n'as pas attendu toutes ces années pour gaspiller ton énergie à regarder ceux qui t'ont blessé. Le véritable triomphe n'est pas de voir tes adversaires tomber, c'est de continuer à grandir pendant que Dieu écrit un nouveau chapitre de ton histoire. Plus tu regarderas vers l'avenir, moins le passé aura de pouvoir sur toi. Tape « Je renonce à l'amertume » dans les commentaires sur Secret de l'élu. La quatrième étape est d'apprendre à patienter, même lorsque les premiers signes de la récolte apparaissent. Beaucoup détruisent leur propre moisson parce qu'ils veulent tout obtenir immédiatement. Un fruit cueilli avant sa maturité perd sa saveur. De la même manière, certaines bénédictions exigent encore un peu de temps pour atteindre leur pleine mesure. Fais confiance au rythme de Dieu. Ce qu'il commence, il achève toujours au moment parfait. La cinquième étape est de protéger ton cœur avec plus de vigilance que jamais. Lorsque les portes commencent à s'ouvrir, de nouvelles personnes apparaissent également. Toutes ne viennent pas avec de bonnes intentions. Certaines seront attirées par les fruits sans avoir respecté la saison des semailles. D'autres voudront bénéficier de ta lumière sans avoir partagé tes nuits de combat. Voilà pourquoi le discernement devient indispensable. N'ouvre pas ton cœur à tout le monde simplement parce que les circonstances changent. Demande à Dieu de te montrer qui marche réellement avec toi et qui ne poursuit que son propre intérêt. La sixième étape est d'apprendre à recevoir. Cela peut sembler étrange, mais beaucoup d'élus savent donner sans difficulté et éprouvent. Pourtant de la gêne lorsqu'il s'agit de recevoir. Après tant d'années à servir, à aider, à soutenir les autres, tu pourrais avoir l'impression de ne pas mériter les bénédictions qui arrivent. Chasse cette pensée. Recevoir ce que Dieu t'accorde n'est pas un acte d'orgueil, c'est un acte de confiance. Refuser constamment ce que Dieu veut te donner revient parfois à douter de sa sagesse. Accueille donc cette nouvelle saison avec gratitude et humilité. Enfin, la dernière étape est peut-être la plus importante. Remercie Dieu avant même de voir toute la récolte. La gratitude est le langage de ceux qui savent que la promesse est déjà en marche, même lorsque tous les fruits ne sont pas encore visibles. Ne remercie pas seulement Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Remercie-le aussi pour ce qu'il est en train de préparer dans le secret chaque matin. Rappelle-toi que ton histoire n'est plus gouvernée par tes anciennes blessures, mais par les promesses de celui qui ne manque jamais à sa parole. Vois-toi comme un cultivateur qui regarde son champ avec confiance. Il ne passe pas ses journées à déterrer les graines pour vérifier si elles poussent. Il arrose, il protège, il attend et il continue de croire. Fais de même avec ta destinée. Arrose-la par la foi. Protège-la par la sagesse. Nourris-la par la gratitude. Avance avec persévérance. Tu découvriras alors que la récolte ne sera pas seulement faite de bénédictions visibles, mais aussi d'une paix profonde, d'une force nouvelle, d'une maturité que personne ne pourra t'enlever et d'une confiance inébranlable en Dieu. Tape « Je prépare mon cœur pour la récolte » dans les commentaires sur Secret de Élu. L'Écriture dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23h1. Et encore « Je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi » Psaume 23h4. Ces paroles sont pour toi, élu. Elles ne sont pas de vaines promesses. Elles sont la réalité qui s'accomplit dans ta vie en ce moment même. Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas laissé tomber. Il te préparait pour cette saison. Et lorsque tu lèveras les yeux pour contempler tout ce qu'il aura accompli dans ta vie, tu comprendras que les longues saisons de silence n'étaient pas des années perdues, mais le temps nécessaire pour faire de toi non seulement un semeur fidèle, mais aussi un récolteur capable de porter avec humilité l'abondance que le ciel avait préparée depuis le commencement. Élu, regarde le chemin parcouru et prends conscience d'une vérité que plus personne ne pourra effacer. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette traversée.
Celui qui avançait avec le poids du doute marche désormais avec la force de la conviction. Celui qui cherchait sans cesse à être accepté a compris que sa valeur n'a jamais dépendu de l'approbation des hommes, mais du regard de Dieu. Celui qui pleurait en silence est devenu capable de sourire avec assurance. Non parce que toutes les batailles ont disparu, mais parce qu'il sait désormais qui combat à ses côtés. Tu n'es plus défini par les portes qui se sont fermées, par les trahisons que tu as subies ou par les occasions que tu croyais avoir perdues. Tu es défini par la fidélité avec laquelle tu as continué à avancer lorsque tout semblait te pousser à abandonner. Voilà la véritable transformation. Elle ne commence pas à l'extérieur, mais dans le cœur. Avant même que le monde voie ta récolte, Dieu a déjà changé celui qui allait la recevoir. Tu ne mendis plus le respect, car tu marches avec dignité. Tu ne poursuis plus ceux qui t'ont quitté, car tu sais que Dieu éloigne parfois certaines personnes pour faire de la place à celles qui accompagneront réellement ta destinée. Tu ne cherches plus à prouver ta valeur à ceux qui t'ont sous-estimé, car la vérité n'a pas besoin de se défendre lorsque Dieu décide de la révéler. Regarde-toi aujourd'hui. Tu portes encore les marques de tes anciennes batailles. Mais elles ne sont plus des signes de faiblesse. Elles sont devenues les preuves vivantes que Dieu t'a gardé debout. Malgré tout, chaque cicatrice raconte une victoire. Chaque larme devenue souvenir témoigne d'une intervention divine. Chaque attente transformée en espérance annonce une nouvelle saison. Et c'est précisément maintenant que le ciel t'appelle à marcher comme la personne que tu es devenue et non comme celle que tu étais autrefois. Ne laisse plus les anciennes peurs diriger tes décisions. Ne laisse plus les anciennes blessures limiter tes rêves. Ne laisse plus les anciennes paroles prononcées contre toi définir ton avenir. Tu entres dans une saison où la confiance remplace l'hésitation, où la paix remplace l'agitation et où la certitude remplace le doute. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la conséquence naturelle d'un cœur qui a appris à faire confiance à Dieu au milieu des tempêtes. Ce n'est pas un esprit de revanche. Tu n'as pas besoin de revenir vers ceux qui t'ont rejeté pour leur montrer ce que tu es devenu. La plus grande victoire est de continuer à avancer sans haine, avec un cœur libre, en laissant Dieu parler à travers les fruits de ta vie. Et tandis que beaucoup chercheront à comprendre comment tout a pu changer si rapidement, toi, tu connaîtras la réponse. Tu sauras que rien n'est arrivé du jour au lendemain. Cette élévation est le résultat de toutes ces années où tu as continué à semer la bonté dans les larmes, à choisir la fidélité dans le silence et à faire confiance à Dieu lorsque personne ne croyait encore en toi. Tape « Je suis la personne que Dieu a façonnée » dans les commentaires sur Secret de Élu. Alors relève la tête, redresse tes épaules, avance avec assurance. Car tu n'entres pas simplement dans une nouvelle saison. Tu entres dans la version de toi-même que Dieu préparait depuis le premier jour. Et désormais, rien ni personne ne pourra empêcher la lumière qu'il a placée en toi d'éclairer le chemin que le ciel a tracé pour ta destinée. Élu, si tu es arrivé jusqu'à cet instant, ce n'est certainement pas un hasard. Peut-être que Dieu voulait simplement te rappeler aujourd'hui une vérité que les épreuves avaient essayé de te faire oublier. Ta bonté n'a jamais été une faiblesse, elle a toujours été une semence. Chaque fois que tu as choisi de pardonner au lieu de haïr, tu as semé. Chaque fois que tu as relevé quelqu'un alors que toi-même tu avais besoin d'être relevé, tu as semé. Chaque fois que tu as gardé ton intégrité alors que le mensonge semblait plus avantageux, tu as semé. Chaque fois que tu as continué à croire malgré les retards, les trahisons et les déceptions, tu as semé. Aujourd'hui, le ciel te rappelle que le temps des semailles ne dure pas éternellement. Il arrive un moment où Dieu appelle ses enfants fidèles à entrer dans la saison de la récolte. Ce moment approche et peut-être est-il déjà en train de commencer dans ta vie. Alors ne laisse plus le doute voler ce que la foi a construit pendant toutes ces années. Marche avec confiance. Garde ton cœur humble. Continue à faire le bien non pour recevoir les applaudissements des hommes, mais parce que tu sais désormais que Dieu voit toujours ce qui est accompli dans le secret. Lorsque les autres regardaient tes larmes, Dieu voyait déjà ta joie. Lorsque les autres voyaient ton silence, Dieu entendait tes prières. Lorsque les autres annonçaient ton échec, Dieu préparait ton relèvement. Lorsque les autres te tournaient le dos, Dieu ouvrait déjà les portes que personne ne pourrait refermer. N'oublie jamais cette vérité, les saisons changent, mais les promesses de Dieu demeurent. Tape « Le temps de ma récolte est arrivé » dans les commentaires sur Secret de Élu. Dernière consigne sur Secret de Élu, commente « Ma bonté porte ses fruits, si tu ne l'as pas fait. » Commente « Les portes s'ouvrent devant moi, pour sceller ta nouvelle saison. » Partage cette vidéo à quelqu'un qui attend encore sa récolte. Abonne-toi à Secret de Élu et active la cloche pour connaître les prochaines étapes. Et maintenant, avant de nous quitter, grave ces paroles dans ton esprit. Tu n'as pas souffert pour rien. Tu n'as pas attendu pour rien. Tu n'as pas aimé pour rien. Tu n'as pas pardonné pour rien. Tu n'as pas persévéré pour rien.
Toutes ces saisons où tu croyais avancer dans l'ombre préparaient en réalité le jour où Dieu ferait briller sa lumière sur ta vie. Les fruits de ta bonté arrivent. Les portes s'ouvrent. Les chaînes tombent. Les blessures deviennent des témoignages. Les larmes deviennent des chants de victoire. Et lorsque tu regarderas derrière toi, tu comprendras que Dieu était présent à chaque étape, transformant silencieusement tes semences en une récolte plus grande que tout ce que tu avais osé imaginer. Alors avance sans peur, élu. Le passé ne te retient plus. L'attente ne te définit plus. Le rejet ne te condamne plus. Le ciel a parlé. Et lorsque Dieu déclare que le temps de récolter est venu, aucune force humaine, aucune opposition et aucune injustice ne peuvent empêcher l'accomplissement de sa volonté. Ta saison est là. Accueille-la avec foi, marche avec humilité et laisse toute ta vie témoigner que ceux qui demeurent fidèles finissent toujours par récolter les fruits de leur bonté. Si ce message a résonné en toi, si tu sens que ta saison est arrivée, alors regarde le premier commentaire épinglé sur Secret de Élu. Là-bas, tu trouveras des ressources pour approfondir cette révélation, des prières d'activation pour ta nouvelle saison, et un lien pour rejoindre ceux qui marchent déjà dans cette compréhension. Ne reste pas dans l'attente. Entre dans ta récolte. Dernier commentaire sur Secret de Élu, je récolte ce que Dieu a préparé. Amen.